Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une partie de cartes. Non. On se retrouve pour une création. Ça va pas vraiment être une création, c'est on va jouer avec les nouveaux tampons Holland Create que vous pouvez retrouver, je vous rappelle, sur la boutique Make For. Vous pouvez retrouver les liens sous ma vidéo dans la description. Vous avez également le lien du groupe Facebook de Make For qui s'appelle Make For Family. Et voilà, donc ici j'ai eu l'idée de créer en fait de jouer avec mes tampons tout d'abord parce que moi j'adore ça, et du coup on va créer des papiers, voilà, comme si vous aviez acheté des papiers. Donc c'est parti, on va prendre nos chiffres parce que vous savez que j'adore les chiffres. Donc ici, je vais les mettre... comment je vais faire? Je vais en mettre un là. Et puis, je vais en mettre un. Il me faut un autre bloc. Alors, j'ai déjà testé, hein, pour tout vous dire. J'ai déjà testé. Donc, je vous montrerai mes papiers après. Mais du coup, je veux le faire avec vous. Parce que j'ai également des petites astuces. Enfin, au moins une à partager. Moi ici je prends ma Memento parce que je sais pas si en fait c'est pas du papier aquarelle, c'est du papier 160 grammes Clairefontaine, donc je peux pas l'aquareller, donc je pars sur de la Memento. Mes petits papiers font à peu près, hein, c'est des chutes que j'ai pris, donc ils sont pas tous à la même taille, mais vous partez sur du environ 10 par 15, ou si vous voulez un peu plus grand. Moi je veux pas trop grand là parce que je veux pas que ce soit non plus trop long en vidéo. Et c'est parti. Donc on va démarrer dans le haut de mon papier. Alors le problème c'est que je suis pas à l'aise parce que j'ai le téléphone, je vais lui taper dedans, je vais vous remonter parce que si je vous mets trop près, je me suis aperçue que c'était flou, donc ça allait pas non plus. Donc là je suis dans le champ. Bah oui, mais c'est pas facile. Bon, vous verrez peut-être un petit peu mes cheveux. Voilà. Donc je crois que je suis pas du tout droite. On va recommencer derrière. C'est parce que j'ai le téléphone qui est au-dessus de moi. Voilà. Ensuite, vous prenez le deuxième. Alors, vous n'êtes pas obligé de démarrer. Et là, il faut venir s'aligner sur notre premier tampon. Je suis vraiment désolée parce que je vois pas. Je suis pas au-dessus de mon travail et faut arriver à s'aligner. Voilà. Donc, alors, pour le coup, là, je voulais quelque chose de bien tamponné, mais c'est pas grave, parce que je voulais aussi vous montrer, du coup, on va partir là-dessus, pour faire un effet, comment dire, vous savez, papier vieilli, enfin, ou une impression, j'arrive plus à parler, une impression mal imprimée, bah, comme là, ça tombe super bien, parce que je l'ai fait. Vous verrez après, je l'ai fait et du coup, bah là, j'avais pas dû mettre bien de l'encre partout. Et du coup, eh bien, pour faire ça, vous venez effacer quelques petites parties de votre tampon et vous venez tamponner. Et ça vous donne cet effet un peu, voilà, effacé. Moi, j'aime beaucoup ce que ça fait, le résultat. Donc, je joue comme ça, je jongle entre mes deux tampons. Donc, évidemment, ben, il faut, comme je vous disais, être bien sous enfin, la tête au-dessus de votre travail. Parce que là, il faut aligner les tampons et arriver à quelque chose de droit à peu près. Donc j'essaye de voir avec mon tampon du dessus de m'aligner à la ligne.
Bon, après, s'il y a des petits décalages, c'est pas très grave. Voilà, et du coup, alors moi je fais attention à pas répéter le même tampon les uns en dessous des autres, donc ce qui fait qu'un coup je mets le 1, 2, 3, 4 ici, là j'ai fait à la suite 5, 6, 7, 8, 9, et là j'ai repris mon 5, 6, 7, 8, et j'ai enchaîné avec le 1, 2, 3, 4. Donc là, j'intervertis à chaque fois. Donc voilà, on va effacer là. Et j'aime beaucoup, voilà, le fait d'effacer par endroit. Donc, je vous montrerai tout à l'heure. Avec les chiffres ici, je l'ai fait en imprimé total. Donc voilà. Vous voyez ce que ça donne? Ça fait quelque chose de très sympa. Donc, ce que je fais pause, je finis ma feuille. Comme ça, vous aurez le visuel entièrement. Je pense que là, vous avez compris comment procéder. Et puis, on fera un autre motif après. Voilà ce que ça donne. Donc, je suis allée en écartant aussi parce qu'on n'est pas obligé de laisser serrer. Si vous voulez un fond pas trop chargé, vous écartez vos tamponnages. Et bon, là, j'étais pas très droite ici, mais du coup, on pourrait imaginer, vous voyez, serrer, plus ça va, plus on écarte, et plus ça va, et plus on fait un fondu. Voilà, en venant tapoter sur les derniers, là, ce que j'ai venu faire, j'ai tamponné, bon, légèrement, je suis venue légèrement tapoter, et ensuite... voilà ce que ça m'a donné. C'est des petites idées. Donc ça, c'est avec le tampon hashtag 1156, c'est les chiffres. Ensuite, pourquoi pas, j'ai pas fait ça avec les tâches, donc pourquoi pas, on va tenter. On va tenter de se faire un fond ensemble, un fond que je vous ai pas fait. Je vais prendre une petite grosse plaque. Parce que moi, j'aime beaucoup également les tâches. Donc, pareil, hein, on vient tamponner... Alors, par contre, ici, j'aimerais bien qu'elle soit bien foncée. Et puis, pourquoi pas, voilà, se faire jouer avec nos tâches. Donc, j'en ai d'autres ici. Je suis en train de chercher mes blocs acryliques. Là, j'en ai un plus petit. Voilà. Et entre les deux, on va mettre celui-ci. Voilà. J'avais encore un autre modèle de tâche, mais ça va peut-être faire trop si je vous le mets. Pourquoi pas, moi qui aime beaucoup les chiffres, eh bien, jouer aussi avec nos chiffres. Et du coup, on va mettre des chiffres, pourquoi pas, à l'intérieur des bulles. Alors, je vais en mettre un d'un côté, un de l'autre. Oui, non, parce que je risque de... Hop. Hop. Ensuite, hop. Voilà, on peut jouer comme ceci. Moi, je trouve qu'il y a encore un peu trop de blanc, mais après, je sais que j'ai aussi beaucoup de mal à utiliser les papiers quand ils sont trop chargés. Ou alors, je les utilise en les déchirant et en plus petite dose pour le coup. Non, bah, je sais pas. Je voulais rajouter lui, mais je me dis que ça va faire beaucoup quand même après.
il faudrait des plus petits tampons. Donc, n'hésitez pas non plus à prendre, moi c'est ce que je fais très souvent, c'est d'enlever votre tampon, vous avez votre blister et vous venez voir si ça vous convient de rajouter, comme là par exemple, j'ai choisi ce petit zigouigoui là, et du coup je trouve que c'est pas mal de le mettre là où j'ai un peu trop de blanc. Et ça me permet de voir. Voilà. Et puis, pourquoi pas en faire partir un de là également. Et c'est pas mal comme ça. Ça me plaît assez bien. Voilà. Un autre papier de fond de fait. Bon, ceci dit, je pensais pas que j'irais aussi vite. Alors, mon troisième petit papier, je veux jouer avec ce tampon. Et je veux jouer avec les trois. Donc, mon astuce, c'est de prendre... Alors là, je les ai installés, donc je vais les laisser. Mais je vais vous montrer pour arriver à aligner vos tampons quand vous les voulez tamponner les trois en même temps, mais que vous voulez que ce soit à peu près régulier ou pas forcément entre les deux, mais surtout que ce soit droit entre plus ou moins entre les deux, hein, puisque là c'est des tampons effets un peu déchirés. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon blister, je le pose, je viens mettre mon bloc acrylique dessus, et là en fait alors oui, du coup je voulais pas, je vais prendre un autre blister parce que je voudrais pas enlever mais comment je vais vous expliquer ça? On va prendre les chiffres. Voilà, donc je les mets dans le sens où quand je tamponne, non, il faut que je les mette dans le sens où moi je vais venir mettre mon tamponnage. Par exemple, là, vous vous dites, moi j'aime bien l'écart sur mon blister qu'il y a entre les deux et je veux tamponner les deux en même temps. Donc, vous prenez votre blister, votre bloc acrylique et du coup, vous pouvez placer votre tampon. Votre blister permet de voir où placer votre tampon déjà pour l'écart que vous aimez bien, et puis essayez de, par transparence, de placer votre tampon. Et ce qui fait que du coup vous avez l'écart que vous souhaitiez et ils sont droit entre les deux. Donc ça c'est une petite astuce que j'ai fait en tout cas pour cela. Voilà, je vous partage, hein, vous aimez ou vous aimez pas, je vous partage quand même mes petites astuces. Et là, bon, on va faire un autre tamponnage, un autre papier de fond, parce que ça j'ai pas fait non plus, donc on va... J'avais joué avec cela un petit peu sur ma carte avec le washi, je sais pas si vous vous en rappelez, et du coup... je vais venir tamponner. Alors pareil, j'ai besoin d'être au-dessus de mon travail. Voilà. Et là, il faut que j'arrive à bien m'aligner ici. Alors, au niveau écartement, il n'y a pas de souci, puisqu'on n'a pas touché à nos tampons, donc il n'y a pas de souci. Après, c'est d'arriver à bien se mettre sur notre papier.
Alors pour ces tampons, si jamais vous avez un petit décalage, vous prenez, voyez comme là, ça me fait un petit angle ici. J'ai un petit angle et que j'aime pas trop. Bah, vous n'hésitez pas à reprendre votre crayon noir et puis à créer, puisque c'est des tampons qui sont pas totalement droits, et du coup à casser un petit peu ce décrochage en fait, on va dire. Vous voyez comme là c'est pareil, je vois ça, hop voilà, et du coup on a l'impression d'une continuité, plus ou moins. Voilà, donc je continue hors caméra à faire ce tampon et je reviens avec vous après pour mettre d'autres choses. Voilà pour celui-ci, donc ça donne ça. Tout pareil, là j'ai une petite jointure, voilà. Hop, les autres sont à peu près pas trop mal. Donc pareil, hein, plus vous allez mettre de l'encre, plus votre tampon sera foncé, et moins vous en mettez, et plus ça fait clair avec des effets un peu vieillis que j'aime beaucoup. Vous voyez, comme là à la fin, j'aime beaucoup cet effet un peu, moi ce que j'appelle un peu vieilli, passé, voilà. Et ensuite, on va jouer avec un petit tampon écriture. Donc moi, je suis restée dans mes tampons A8 de chez Holland Create. Voilà, vous pouvez vous amuser comme ça. Voilà. J'aime vraiment ces tampons, ces petits tampons A8 là qui nous ont sortis, parce que je trouve qu'on peut vraiment faire plein de choses. Donc là, je prends mes petits chiffres. Alors attendez, je vais vous montrer quand même. Voilà, celui-ci, je prends mes chiffres et je vais mettre par-ci, par-là, eh bien, des chiffres. Voilà. Après, voilà, faut pas hésiter à s'amuser. Si le fait de vous dire oh là là mais moi je vais pas y arriver, je vais pas arriver à être droite, eh bien essayez quand même, prenez du papier imprimante, hein, tout simplement, déjà comme ça vous n'utilisez pas votre papier épais qui coûte plus cher, et testez parce que franchement il y a quand même plein de choses à faire et je suis sûre que vous pouvez arriver à faire des choses. Faut vraiment, voilà, lâcher prise, s'amuser. Et voilà, un petit papier de fond terminé une fois de plus. Donc moi je vais m'arrêter là parce que le temps passe assez vite. Je vais vous montrer ce que j'ai également fait hors caméra avant de tester ça. Donc je vous remontre ce qu'on a fait ensemble. Voilà, donc ici pour celui-ci, les chiffres. Cela, c'est... vous avez également l'alphabet, vous allez voir, je m'en suis servi sur un autre. Ici, on a utilisé celui-ci. Enfin, il y a tous ces tampons A8 là, on peut vraiment s'amuser avec. Voilà, et du coup, mes papiers que j'ai fait également. Donc ici, j'ai utilisé l'alphabet. Et comme nos deux tampons, c'est et le début de l'alphabet et la fin de l'alphabet, je voulais pas les coller l'un avec l'autre. Du coup, j'ai pris ce... Alors, je vais vous le montrer sur le tampon. J'ai pris le petit zigouigoui ici. Et puis, je suis venue faire comme des lignes, comme si, voilà, hop, j'ai mis la fin de mon alphabet et j'ai repris la même chose en dessous. Et du coup, ça nous fait ce papier-là qui reste moins chargé que les autres. Donc ça, après, c'est une question de goût. J'ai fait celui-ci comme en fait, comme celui-ci où là j'ai ancré totalement bien comme il faut mes tampons chiffres.
Voyez, ça vous fait deux papiers différents, un beaucoup plus chargé que l'autre. Moi, j'aime beaucoup cet effet où on vient essuyer le tampon et du coup, ça vous marque pas tout. Également, ce que je vous ai dit, je crois, hein, je décale mes tampons hein, pour pas me retrouver avec tous les 8 en dessous ou tous les 2 en dessous. Donc, je viens jouer avec le décalage de mes tampons. Donc, voilà. Et j'ai fait également celui-ci, donc là avec l'alphabet. Je suis venue mettre aussi des chiffres. J'ai effacé également une partie de mes tampons pour avoir des parties effacées. Et je suis venue jouer, donc là c'est ça, c'est les chiffres. C'est également celui-ci ici. Et j'ai pris les tâches. J'ai pris celui-ci pour venir faire des tâches. Voilà. Et j'aime beaucoup, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Du coup, je trouve que je me suis créé des papiers de fond pour mes créations. Donc, j'imagine très bien, là, j'ai un petit toutou qui est coloré. Il suffit après, voilà, de venir rajouter votre petit die cut au-dessus. Donc après, suivant vos goûts, vous voyez, et moi je trouve ça formidable. Donc je vais essayer de vous faire des créations avec mes fonds. Voilà. Mais j'aime beaucoup, voilà, comment se créer des papiers. Tout simplement, avec des tampons. Et franchement, ces petits tampons Holland Create, je trouve qu'ils s'y prêtent parfaitement bien. La petite astuce également pour si vous avez réussi avec à tamponner, de vous faire un fond, mais que vous n'êtes pas très à l'aise. Je vous invite à imprimer votre papier que vous avez fait. Comme ça, vous l'avez, vous n'avez pas besoin de vous recasser la tête à retamponner tous vos papiers. Vous vous êtes fait des jolis fonds, vous les adorez. Eh bien, imprimez-les. Voilà, comme ça, vous avez des papiers de fond d'avance. Voilà, sur ce, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je dirais un petit peu astuce, hein, parce que c'est créer des papiers avec nos jolis tampons de Holland Create, donc à retrouver sur la boutique McFort. Moi je vous dis à bientôt. Je vais essayer de faire des créations si j'y arrive, parce que c'est vrai que mes papiers sont assez chargés, mais il n'y a pas de raison. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.